Hello les autonomistes. Alors aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Sab et Fred sur notre terrain, qui sont venus nous aider à avancer un peu sur le chantier du Earthship. Et Sab et Fred, c'est pas n'importe qui, ce sont deux autoconstructeurs d'Earthship dans l'Oise, qui plus est. Il n'y en a pas beaucoup dans le Nord, et eux ont fait le pari d'aller construire donc un Earthship dans le Nord, dans l'Oise exactement. Et du coup, on voulait au travers de cette vidéo partager un peu leur expérience et voir un petit peu comment ça s'est passé, pourquoi vous en êtes arrivé là, et voilà, partager un maximum de choses. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Déjà, coucou les loulous. Ça c'est le mot du début. Carrément. Coucou les loulous. Donc ouais, ça fait nous, ça y est, on est dedans. Donc 9 mois de construction. Et puis on est on est rentré dedans. Je vais pas dire enfin parce que je voudrais pas te faire peur. Ouais, c'est clair, c'est clair. Comment on en est venu là? Je vais te laisser parce que comment on en est venu là? Le rêve du Earthship, comme beaucoup de personnes qui construisent ça, c'est de tendre vers l'autonomie. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que, pour nous plus particulièrement, on veut plus faire partie. On veut plus être dans une société qui donne plus de place à la finance qu'à la vie de l'humain, ce genre de choses-là. Donc on veut se mettre un petit peu en retrait par rapport à ça. Et l'autonomie, c'est une solution pour nous, une solution de vie. Carrément. Ouais. Est-ce que tu arriverais en quelques mots, pour ceux qui connaissent pas les Earthship ou GeoNef, sur cette chaîne, il n'y a pas tout le monde qui connaît ces maisons-là. Est-ce que tu arriverais en quelques mots à décrire un petit peu ce concept de maison? Alors l'Earthship, c'est c'est en fait plusieurs choses qui se regroupent dans ce concept de maison. C'est l'autonomie en eau, puisqu'on récupère l'eau de pluie qui va être utilisée plusieurs fois. Mm-hmm. On va être autonome aussi au niveau, on va dire, chauffage, climatisation, etc. Puisqu'on a des puits canadiens. Après, au niveau du chauffage, c'est surtout parce que c'est une maison semi-enterrée, donc on va pouvoir utiliser en fait l'inertie de la terre et puis le soleil, parce que c'est une maison qui est quand même orientée plein sud. Donc après, c'est l'autonomie alimentaire, puisque dans le Earthship, on a aussi la possibilité d'avoir la cellule botanique qui peut nous nourrir. Il y a encore quoi comme point important? On utilise en fait vraiment tous les facteurs naturels en fait pour faire fonctionner une maison voilà. Être autonome. Et j'imagine que vous aviez étudié un peu tous les styles de maisons alternatives qui existent, et pour vous le Earthship aujourd'hui est le concept le plus abouti justement pour viser ces objectifs d'autonomie, de résilience, etc. quoi. Moi, pour ma part, je recherche toujours d'autonomie dans tous les secteurs. J'aime être indépendant, donc je suis tombé dessus vraiment par hasard une première fois, et c'est plus après que j'ai été voir les autres constructions alternatives, tu vois, ce qui pouvait se faire. Et j'ai trouvé que ce modèle-là, il y a tout dedans, il y a tout, il y a vraiment tout. Donc on est parti là-dessus. Regroupe tout, plus encore, puisque en fait tu utilises de la récupération, donc l'utilisation des pneus. C'est vrai qu'au départ on peut se poser des questions, mais en même temps tu recycles, donc c'est aussi quelque chose d'important, puisque aujourd'hui on parle beaucoup de zéro déchet, recyclage, voilà, donc ça c'est important aussi. On va utiliser du verre, on va utiliser beaucoup de matériaux, on peut vraiment utiliser un maximum de choses recyclées. Et on a voulu aussi, nous, en plus, c'est vraiment travailler sur tout ce qui est produits naturels. Donc utiliser un maximum en fait de matériaux naturels, comme du chanvre, comme de la terre crue. Voilà. C'est pas une obligation non plus dans le Earthship, puisque là-bas c'est vraiment l'autonomie. Et nous on a voulu pousser un peu plus en fait sur le principe. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur les pneus, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient assez fréquemment sur les maisons Earthship. C'est ce réemploi du pneu qui peut paraître être nocif pour l'environnement, mais c'est vrai que il y a souvent cette question qui vient, et finalement je le dis ici aujourd'hui, j'en profite. En fait, un pneu, une fois qu'on le reçoit comme ça, qui a été utilisé, déjà il a perdu une grosse partie de ses substances toxiques,
Et une fois qu'on le met en terre, il devient complètement inerte. Il n'y a plus d'oxydation, il y a plus de, du coup, le pneu devient complètement inerte et il n'y a plus aucun problème environnemental de ce point de vue-là. Et surtout, j'ajouterais à ça une info que j'ai eue par le livreur qui nous a donc livré les pneus, c'est que en France, il y a 60 millions de tonnes de pneus qui sont jetés chaque année. Sur ces 60 millions de tonnes, il y a 80% qui sont brûlés pour faire de l'électricité. Donc entre nous, entre les réemployer pour faire une maison, plutôt que de les incendier pour faire de l'électricité, bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire, quoi. Alors, le truc le plus ultime quand même, c'est que les pneus sont souvent brûlés dans les cimenteries, donc pour fabriquer du ciment, en plus, pour fabriquer des parpaings. Là, pas besoin de parpaings, hein. Complètement. Les parpaings, c'est des pneus. Tout à fait. Donc voilà, c'est tout ça aussi en fait qui nous a plu, c'est d'éviter d'utiliser des choses, des ressources en fait qui deviennent en fait rares et donc utiliser carrément le pneu on a tous contribué en fait à la pollution en les utilisant déjà avec notre voiture. C'est clair. Donc après la pollution là, elle est dans les airs, elle est plus sur le pneu quasiment en fait après. Donc c'est clair. Et alors quels sont selon vous les compétences ou les points forts à avoir quand on veut se lancer dans un projet de ce genre? Parce que c'est vrai qu'en tant que constructeur, on est obligé d'être un peu multicasquette. Et quelles sont selon vous vraiment les choses primordiales à avoir dans son bagage pour entreprendre ce genre de projet et faire en sorte que ça soit une réussite? Il y a plusieurs cas différents. Quand tu es issu d'un domaine technique, on va dire, c'est un petit peu plus facile. Déjà, la première des choses, c'est l'envie de la personne, la motivation. Ça, c'est le facteur le plus important. Une fois que tu as ça en tête, après, tu te fais entourer par des personnes qui sont compétentes. Il y a plein d'enseignements sur Internet, mais il y a des gens qui sont super compétents en technique, à droite, à gauche. Donc, faut aller chercher les informations. Faut pas s'emballer dans le truc. Ouais, au départ, on était emballé, mais il y a 12 ans en arrière, on était emballé par la construction par elle-même. Après, tu vas chercher tous les éléments techniques qui te portent des solutions et tu vas chercher envers des personnes. Et au fur et à mesure, c'est ça, voilà, tu rencontres. Aujourd'hui, on s'est rencontrés, il nous a posé des questions, t'as posé des questions, on a des réponses qui nous vont pas, on fait notre jugement et puis après, tu fais comme. Puis après, ça, comme tu dis, savoir se faire entourer par des personnes qui ont déjà été sur des projets comme ça et puis comme tu dis, l'envie de toute façon, quand elle est très forte, tu trouveras le moyen de faire. Donc, du coup, sur le plan humain, qu'est-ce que vous pensez qui est important d'avoir, soit à titre individuel, soit en tant que couple? Est-ce que par exemple, je me dis n'importe quoi, est-ce qu'un jeune couple qui vient de se mettre en ménage peut se lancer dans une construction de Airship? Bah oui. Ouais, bien sûr, il n'y a pas d'âge. Il faut que le couple soit OK tous les deux. Parce qu'il y a quand même, dans un Airship, quelques concessions à faire. Ah oui, dans le monde de et tout ça, c'est vrai que... On n'est plus dans le monde de la high-tech, on est plus dans le monde de la low-tech. Mais la low-tech, ça ne veut pas dire non plus vivre dans une caverne. Mais il faut que tous les deux soient OK. Ah oui, bien sûr. Il y a quelques concessions à faire, obligatoirement. D'une façon de vivre un peu différemment. Ça, faut être OK tous les deux. Ça, c'est sûr que... Là, au niveau résistance, quand on parle de sèche-cheveux, là, tu oublies, ça, c'est des choses comme ça, mais bon, parce que c'est vraiment... Et sur le chantier, est-ce que justement, là aussi, il faut pas... nous, on le voit, il y a des moments euphorisants, il y a des moments un peu moins drôles, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des galères. Et est-ce que, justement, pour en revenir aux jeunes couples, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille quand même bien se connaître avant d'entreprendre ce genre de projet? Vous allez apprendre à vous connaître. Nous, ça va, ça fait 10 ans, ça va. Si on a la même vision de la vie au départ, il n'y a pas de souci. Je veux dire, de toute façon, quoi qu'on entreprend, que ce soit une construction ou la vie en général, il y aura de toute façon des ajustements à faire dans un couple. Donc, que ce soit là sur un chantier ou ailleurs, ce sera pareil en fait. Donc, dans tous les cas, l'autoconstruction, ça met quand même le couple à rude épreuve. C'est sûr. On en ressort grandi et à partir du moment où on sait s'écouter et puis se poser et puis discuter, je veux dire, voilà, il y a des concessions à faire. C'est sûr. Et qu'est-ce que... Alors oui, une question qui revient assez souvent, c'est le budget pour un Airship hors terrain. À combien vous l'estimez en autoconstruction? Ça, c'est hyper variable.
tout dépend encore de La est-ce finition que tu as intérieure, du de- temps à donner en fait. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête, c'est les pneus. Si tu veux, les pneus, tu peux avoir gratuitement. Entre guillemets, c'est gratuit en fait. Mais si tu prends ton temps et puis ton carburant à aller chercher, faire tous les garages, est-ce que ça vaut le coup? À voir en fait. Donc après, ça tout dépend de plein de choses en fait. Si tu travailles encore plus la récupération, si tu travailles, tout dépend des matériaux que tu vas utiliser. Voilà, nous. On peut dire que c'est à peu près 1000 € du mètre carré. 1000 € du mètre carré. Ouais. C'est à peu près la Enfin, base sur laquelle. Pour le nôtre, quoi. D'accord. Pour le nôtre. Après, il faut te dire que tu n'as plus de facture, quoi. Et Donc c'est ça qu'il faut voir sur le long terme aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est important aussi. C'est un investissement. C'est un investissement sur l'avenir. Carrément. Et si maintenant vous deviez faire une liste de si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette liste-là? Pour moi. Si c'était à refaire, pareil. Pareil. Ouais, il n'y a rien. Ouais. Rien. Tout va bien. Non. Même au niveau des choix, après, des matériaux, de la technique, tout ça, non, il y a absolument rien qui. Après, est-ce qu'on a assez de recul par rapport à tout ce qu'on a installé? Peut-être pas non plus. Hein. Oui, peut-être, peut-être plus au niveau de l'électricité ou de l'eau, comment ça va fonctionner sur le long terme, on va voir. C'est ça. Si on a fait les bons choix. Ouais. Mais au niveau plan, au niveau structure du bâtiment, structure, tout ça, au niveau bien, matériaux utilisés, franchement, au niveau comment ça s'est passé, change rien du tout. On recommence demain, on signe pareil. Pareil. Parfait. Magnifique. Magnifique. Ça s'est vraiment très très bien passé, le chantier. Bon, bien sûr. Des petits aléas. Mais franchement, à chaque fois, ça s'est, on va dire, bien terminé, quoi. On a réfléchi, comme je dis toujours, il y avait des bonnes têtes sur le chantier et du coup, ça réfléchissait bien et vite. T'en faisais partie, bien sûr. Il faut savoir que Fred et Sam ont mis 9 mois pour du début des travaux à leur emménagement. Ils ont mis 9 mois, ce qui je crois est pas loin d'être un record en France. Et ça avec en moyenne une présence de 4 personnes soit 4-5 personnes. Très peu de bénévoles parce qu'on a commencé à une période, on a eu en gros 6 bénévoles sur tout le long du chantier. On a commencé à une période un petit peu il a fait beau au départ et puis après c'était l'automne, donc et puis l'Oise ça fait pas rêver. Moi c'est pas pareil qu'ici le décor, c'est sûr. Mais bon, après, nous, on aime notre région aussi. Et il y a beaucoup d'avantages là-bas. Et puis, toute la France est belle de toute façon. N'importe où il sera, de toute façon. C'est surtout où on se sent bien. Après, le restant fonctionne. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est on en parlait hier, c'est vrai que ça permet aussi de montrer que le Archip peut s'implanter dans des climats, dans des régions différentes. Et du coup, ça donnera du recul à celui qui veut se construire un Archip, parce que c'est vrai qu'on le module un petit peu en fonction du terrain. Par exemple, on a ce fameux mur drainant du fait qu'on est enterré, qu'il y a des terrains qui sont propices à l'arrivée d'eau. Donc je pense que ça permettra à la communauté aussi de grandir, d'avoir des retours d'expérience de plus en plus riches. Carrément. Donc cool. En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager votre expérience avec nous. Merci pour toutes les infos. Merci. Ça nous a fait plaisir de venir vous voir. Hein. C'est cool. Et puis on va revenir. Avec plaisir. Tant pis pour vous. Non, avec plaisir. Et du coup, je mettrai en lien dans la description toutes les infos utiles pour suivre vos vidéos, parce que vous faites aussi beaucoup de vidéos bien utiles sur les toilettes sèches, les enduits, les petits tutos annexes sur la création de ruches, de séchoirs. Parce que c'est l'autonomie en général, c'est pas que la construction. Donc c'est un ensemble, c'est une globalité. Vous êtes vraiment aussi dans cet esprit de partage et d'échange, donc c'est super. Donc je vous invite à vite aller voir leur chaîne. Vous verrez, il y a plein de belles infos, quoi. Et puis vous verrez aussi le beau Archip qu'ils ont construit. Et je vous invite à prendre contact avec eux. En attendant de voir le vôtre. Ouais, moi j'ai hâte de voir le vôtre aussi. Carrément. Super beau, c'est sûr. C'est cool. En tout cas, un grand merci encore d'être passé nous voir. Et puis, la prochaine fois, on essaiera de monter. De venir quand vous aurez un peu de temps, voilà. Carrément. Mais là, on comprend. C'est pas évident. C'est clair. Un grand merci. Merci à vous, les autonomistes, d'avoir regardé cette vidéo. On vous retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos sur les thématiques archi, permaculture et compagnie. Et on se dit à tout vite. Ciao les autonomistes.